Bonjour, les ingrédients pour réaliser votre délicieux gigot d'agneau au four. Gigot d'agneau français, ça c'est très important pour nos producteurs et pour nos éleveurs. Alors j'ai choisi là, vous le voyez, un gigot d'agneau raccourci. J'ai donc demandé à mon petit boucher de quartier de prélever ce que l'on appelle la selle, l'autre partie qui est devant le gigot, ce qui permet d'avoir un plus petit gigot avec malgré tout la délicieuse souris d'agneau qui est là, qui est une pièce merveilleuse et fondante après cuisson. Et là vous en aurez pour bien 4-5 personnes, hein, mais la mère mitraille compte pour 3 déjà, donc ça va être rapidement mangé à mon avis. Alors il vous faudra pour les ingrédients bien sûr le poivre du moulin, de la fleur de sel, sans oublier, et là c'est important car le gigot s'en nourrit volontiers, de l'ail à votre convenance, des feuilles de laurier, du thym que nous allons tout à l'heure égrener, il vous faudra du beurre doux, et puis bien sûr de l'huile d'olive. Un petit peu de préparation pour notre gigot traditionnel. Alors vous le voyez, j'ai huilé mon plat, le plat de la mère mitraille qui date des années 60. Il est toujours solide et je l'ai ressorti à cette occasion. Alors nous allons piquer notre gigot à l'ail. Alors vous allez, à l'aide d'un petit couteau, faire un petit trou comme ceci. Et puis vous allez, après avoir épluché l'ail et l'avoir dégermé, surtout c'est important car c'est indigeste, venir mettre, vous le voyez, votre petit morceau d'ail comme ceci dans le gigot. Alors, je me suis permis, juste avant de le préparer, et de le piquer à peu près 4 ou 5 fois comme ceci. Voilà pour l'ail, ça c'est important, et vous demanderez à votre petit boucher de quartier aussi également, c'est important, de mettre un petit peu de ficelle comme ceci, là, juste à cette extrémité. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure à la préparation. À présent, nous allons enduire notre gigot comme ceci d'huile d'olive. Alors c'est vrai que le gigot adore l'huile d'olive, je peux vous dire qu'en Provence, on s'en régale. Alors ce qui va permettre aussi au thym, au sel, au poivre que nous allons mettre dessus, eh bien de mieux adhérer. Voilà, donc de l'huile d'olive, je vous rappelle que j'en avais déjà mis dans le fond du plat. Nous allons ensuite mettre comme ceci, alors partout, un bon tour de poivre du moulin. Et puis pendant que je fais ça, eh bien vous pouvez préchauffer votre four. On va cuire notre gigot à feu vif, 240 degrés, c'est-à-dire thermostat 8. On va mettre comme il faut de la fleur de sel. Vous mettrez du sel fin si vous voulez, mais moi j'aime bien cuisiner avec la fleur de sel. Voilà, comme ceci. Sur la souris, sur cette partie-là du gigot, un petit peu dans le fond du plat. On pourra toujours ressaler, bien évidemment, au moment de servir. Je vais venir maintenant égrener mes branches de thym, comme ceci. Alors, si vous avez du thym frais, c'est vrai que c'est encore mieux. Et là, je n'avais que ça sous la main, la mère mitraille n'étant pas allée faire les courses. Voilà, et je vais mettre quelques petites branches comme ça, dans le fond du plat, ce qui va venir parfumer aussi également légèrement notre viande. Voilà pour le thym. À présent, 2 petites feuilles de laurier. Et le petit secret, puisque la mère mitraille, pardon, est normande, eh bien nous allons mettre quelques petites noix de beurre, comme ceci, du beurre doux bien évidemment, sur notre gigot, ce qui va venir apporter un goût, vous allez le voir, tout à fait délicieux dans le jus de cuisson. Un jus de cuisson que vous pourrez utiliser, et c'est important, pendant la cuisson justement, pour bien arroser votre gigot. Faites-le à peu près toutes les 10 minutes. Puis nous allons mettre notre plat au four. J'en ai profité pour éplucher quelques petites pommes de terre qui cuiront avec le gigot. Je les ai bien évidemment recouvertes d'un petit peu d'huile d'olive et cela va partir au four. La cuisson, c'est important pour un gigot d'agneau. Comptez 15 minutes par livre. Une livre, c'est 500 grammes. Et après la cuisson, eh bien, on n'oubliera pas de laisser le plat de notre gigot dans le four, recouvert d'un papier alu, car il faut que la viande se repose avant d'être dégustée. Alors, vous ne direz rien à la mère mitraille, mais j'ai également profité pour mettre quelques petites gousses d'ail qui vont cuire en chemise dans le gigot. C'est parti pour la cuisson, celui-ci fait 1 kg, il y en a donc pour une petite demi-heure.
Notre gigot d'agneau traditionnel a été sorti du four par la mère Mitraille et apparemment c'est un vrai délice, ça sent très très bon. Il est doré à point. Regardez, la viande sera certainement fondante et délicieuse, agrémentée de ces petites pommes de terre. Et puis quelques flageolets, c'est la tradition. Et je vous donne rendez-vous prochainement sur Canal Gourmandise pour d'autres recettes signées de la mère Mitraille. À bientôt!